Le patron du café de Campagnol a peu d'amis dans la restauration et pour cause. Nous sommes un lieu assez isolé et il est le seul café loto à des lieux à la ronde. Mais l'été, il lui arrive d'employer quelqu'un, et en l'occurrence, il lui arrivait, il y a longtemps, d'employer un grand type assez élégant nommé Jacques, célibataire, qui a très bien mené sa barque, puisque depuis 10 ans qu'on ne l'avait pas vu, pas beaucoup, Jacques a suivi le parcours de nombre de gens de la restauration quand ils ont à la fois du courage, une belle gueule, et le don des langues. Il a d'abord été garçon, puis chef de rang dans une grosse brasserie à Toulouse, puis à Montpellier. Ensuite, il est parti faire des extras dans les cocktails de la haute société à Miami. Il a été chef de rang à Los Angeles dans un restaurant de Westwood. Et puis, il est rentré ouvrir un petit restaurant sur la Costa Brava qui marche assez bien. Et il vient d'en ouvrir un deuxième à Montpellier. C'est pourquoi on le voit plus souvent en ce moment. Tout ça pour dire quoi? Eh bien, pour aborder deux sujets. Le premier, du bout des lèvres, c'est que ce type a jamais été marié et qu'on le voyait souvent accompagné d'un jeune type il y a 20 ans et que depuis 20 ans, le jeune type est devenu un vieux type, enfin un type mûr en tout cas, de 40, mais c'est le même, avec une voix un peu traînante, une tête d'officier de marine et un regard d'oiseau de proie. Le plus jeune est comptable, je crois, et il est aussi pilote de rallye. Quant à Jacques lui-même, non seulement il est très fidèle en amitié, avec des guillemets, mais c'est le contre-type absolu de tous les clichés, car à 60 ans, il a toujours la même tête de légionnaire, des épaules très larges, une nature extrêmement velue, un front droit, un nez formidable, des opinions très droitières, une passion pour les voitures puissantes, il fait de la voltige aérienne, du delta, du parapente. On dit volontiers, pudiquement, des messieurs comme ça qui vivent sous le même toit depuis 20 ans, qu'ils ont un goût très sûr, qu'ils ont une âme de décorateur, qu'ils adorent l'opéra, qu'ils sont très artistes, qu'ils ont une passion pour leur mère. Mais en fait, dans le cas de Jacques, c'est exactement l'inverse. Il n'aime pas tellement sa mère, il adorait son père, sa maison est ultra rangée, mais il n'y a rien dedans, sauf des maquettes d'avions. C'est un calculateur mental prodige, et j'allais oublier, il pratique les sports aériens à un niveau international. Il y a 10 ans, lors d'un championnat de deltaplane, il est parti d'ici un jour d'orage, quand ça commençait à gronder au loin. Son delta, là, presque rigide, une aile de planeur, en fait, s'est élevé vers l'horizon le plus clair, en direction des Pyrénées. À la fin, c'était une sorte de point minuscule à 3000 mètres d'altitude, il appelait ça « surfer un front d'orage » et il a atterri à Pau 3 heures après. Tout ça pour dire que c'est un dominant intrépide et qu'il a subi toute sa vie dans son métier de restaurateur un certain type de clientèle dont il parle volontiers parce qu'il entretient un rapport étroit avec la politique, surtout en ce moment, et qu'il reconnaît chez tel homme politique le comportement de ceux qu'il se farcit dans son métier, dit-il. Cette clientèle, pour résumer, c'est celle qui paye non seulement son repas, mais qui se paye, à l'occasion du repas, le droit d'humilier le personnel. Jacques dit volontiers que la restauration, c'est le plus petit échelon dans l'observation de la stupidité humaine. On voit débarquer des gens qui n'ont pas tellement de pouvoir, mais qui, là, pour 50 €, s'achètent le droit de jouer les frimeurs, encore plus s'ils sont accompagnés, sur le ton « il est comment votre Cahors ?» Alors j'ai toujours envie de leur répondre comme dans le sketch de Bigard, il est infect, mais j'essaie de caser les dernières bouteilles. Et là, il nous dit au bar, enfin dans l'arrière-salle, en s'adressant à son copain, le patron du café à Montpellier, mon adresse marche tellement fort en ce moment, c'est fou. Ce que je vois comme politiques qui viennent frimer comme ça, des types qui te racontent l'histoire du vignoble avant de commander un vin, des gens qui te disent « je suis sûr que vous ne savez pas d'où vient l'expression qui d'ordine ». Et là, tu as vraiment envie de leur répondre non. Et en plus, si vous savez que comme je m'en tape. Et ce qui est frappant, c'est que ce côté donneur de leçons que les gens ordinaires peuvent se payer pour le prix d'un repas, ce comportement de malade, est décuplé chez l'homme politique, je le répète, et je précise français, car en Catalogne et en Californie, ce n'est pas le cas. Mais ici, l'élu français dépense l'argent du Conseil général sans compter et il essaie de commander des choses un peu difficiles comme s'il était ton ami. Ensuite, à table, il dit qu'il est ton ami. Il essaie de te prendre sous le bras pour humilier ses hôtes sur le ton « je suis copain avec le patron, d'ailleurs c'est moi qui régale ». Et à la fin, tu as envie de t'adresser à ses hôtes en disant « écoutez, l'écoutez pas ». Il ne connaît rien en cuisine, rien en anglais, rien à l'Espagne, rien à la Californie, où j'ai quand même passé 4 ans. En tout cas, il y a une chose qu'ils détestent tous, c'est quand je dis que j'ai participé au championnat du monde de parapente au Brésil en 2005. Alors ça les humilie parce qu'ils ont la trouille. Et là, tout de suite, ils te disent que la pratique n'est pas assez encadrée et qu'il y a trop d'accidents. Sous-entendu, si j'en avais le pouvoir, je ferais cesser ces conneries-là puisque je suis incapable de voler moi-même. Eh bien, me dit-il, la France, c'est ça. Tu muselles les gens qui font des trucs que tu ne sais pas faire. Ça, c'était la conclusion provisoire. Et puisque ce Jacques m'a invité à passer à son restaurant de Montpellier, il y aura certainement un deuxième épisode parce qu'il est à fond pour les Gilets jaunes. Et je n'ai pas eu le temps de vous expliquer pourquoi encore. Mais ça viendra. Abonnez-vous. Merci.